Ah ouais. Ah ouais quand même. Bon, je pensais pas que Raw allait se terminer comme ça honnêtement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, comme chaque semaine, nous allons revenir sur le dernier épisode d'Euro qui a eu lieu cette nuit. Là, je viens tout juste de finir le show, je viens de regarder le main event de ce show et clairement, je m'attendais à tout sauf à ça. On va évidemment en parler au travers de cette vidéo. Avant cela, prenons les choses dans l'ordre et commençons par l'opener de la soirée. Nous commençons Raw avec la musique de Paige et déjà ça fait super plaisir de commencer avec Paige. Donc on a Paige qui arrive, qui prend un micro et qui nous dit qu'il y a quelques mois, elle était fière de nous présenter sa nouvelle équipe composée de Kairi Sane et de Asuka, les Kabuki Warriors. Donc elle nous demande d'accueillir les championnes féminines de la WWE en la personne des Kabuki Warriors. Donc elles arrivent, elles montent toutes les trois sur le ring et puis ensuite on a Paige qui prend un micro, qui va commencer à parler et on a ensuite Asuka qui va lui arracher le micro des mains et qui va parler en japonais et on ne va absolument rien comprendre. Kairi Sane va faire la même chose juste après. Kairi Sane va ensuite lancer le micro par terre. Paige va se baisser pour le ramasser en ne comprenant pas trop ce qui se passe. Et ensuite on a Asuka qui va cracher cette substance verte sur le visage de Paige. Et Paige va être aveuglée, va sortir à l'extérieur et puis les officiels vont arriver pour essayer de la nettoyer, etc. Mais en tout cas, on n'a rien compris à ce qui s'est passé. Alors franchement, je dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, ça fait plaisir de voir Paige de retour. Et même, je me dis pourquoi ils ont fait ça, parce que Paige était un peu écartée ces derniers temps. Là, elle revient devant les caméras. Et maintenant qu'elle est devant les caméras, elle se fait trahir entre guillemets par les Kabuki Warriors. Donc est-ce que Paige va repartir en solo? Est-ce qu'elle va avoir un nouveau rôle? En tout cas, on a l'impression que les officiels veulent détacher Paige de cette équipe. Et Paige partirait vers de nouveaux horizons, voire peut-être en rivalité avec les Kabuki Warriors. Mais normalement, Paige n'est pas autorisée à remonter sur les rings. Voilà, vous le savez, elle a annoncé sa blessure juste après le WrestleMania 34. C'était à la Nouvelle-Orléans, j'étais présent d'ailleurs sur place. Moment très émouvant pour elle et donc ça se sentait, hein, elle sentait très bien qu'elle n'allait jamais remonter sur un ring de nouveau. Donc quelle suite pour Paige? Franchement, je me pose vraiment beaucoup de questions. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis dans les commentaires. Quelle est la suite selon vous pour Paige? Ça peut être très intéressant de voir les tendances qu'il se dégagent dans les commentaires. Ça peut effectivement être très intéressant de voir les tendances qui se dégagent dans l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo. Parlons maintenant de ce match de Crown Jewel. Donc nous aurons évidemment la team Hogan contre la team Flair lors du pay-per-view qui aura lieu ce jeudi. Et puis à Raw ce soir, les deux Hall of Famers étaient bien présents pour promouvoir ce match. Nous avions donc un match d'organisé entre Ricochet qui fait lui partie de la team Hogan contre Drew McIntyre qui lui fait partie de la team Ric Flair. Et donc le match a lieu. Franchement le match est très bon, rien à dire, un match assez divertissant, j'ai bien aimé. Et puis à la fin, sorti de nulle part, un RKO de Randy Orton sur Ricochet. Ricochet l'a vendu mais à merveille, c'était magnifique, franchement j'ai adoré. On a pu voir d'ailleurs des plans sur des gens, des jeunes filles qui étaient présentes dans le public qui étaient super surpris. Orton est sorti de sous le ring et a fait son RKO vraiment sorti de nulle part quoi, comme à son habitude. Et Ricochet s'est planté dans le ring mais il l'a vendu à merveille, franchement à merveille. Si vous n'avez pas vu ce segment, je vous invite à aller le voir, vous allez très probablement trouver des vidéos sur YouTube ou voilà de ce moment précis, mais c'était magnifique à voir et rien que pour ça je devais parler de ce point dans ce show. Parce que sinon, à part ça, pour ce qui est du match qui aura lieu à Crown Jewel entre Team Hogan et Team Ric Flair, on n'a pas eu de grands moments, on n'a pas eu de speech de Ric Flair, pas de speech de Hogan, franchement. Je crois d'ailleurs qu'ils avaient pourtant planifié un face-à-face entre Ric Flair et Hogan ce soir à Raw. Au final, il n'a pas eu lieu, enfin il y a eu un mini face-à-face avant le match, mais il n'y a pas eu de dialogue entre les deux chefs d'équipe. Donc voilà, rien de plus à dire sur la promotion du match, mais en tout cas ce RKO légendaire. Parlons maintenant de ce Falls Count Anywhere match qui était organisé ce soir à Raw. On avait Seth Rollins contre Eric Rowan. Donc le principe du match c'est que le tombé peut se faire n'importe où dans l'arène. Les commentateurs l'ont d'ailleurs rappelé, on peut très bien aller dans les backstage, on peut aller dans les vestiaires, on peut aller sur le parking. Bref, les tombés peuvent vraiment se faire n'importe
surtout. Ce match a bien évidemment été organisé pour promouvoir celui qui aura lieu à Crown Jewel, puisqu'on rappelle que Seth Rollins, le champion universel, va défendre sa ceinture face à Bray Wyatt alias The Fiend dans un Falls Count Anywhere match. Donc voilà, ce match c'est juste de la promotion, c'est pour promouvoir la stipulation et donner envie aux gens de voir le match face à Bray Wyatt. Donc on a eu un match assez divertissant, hein, pas de gros segments, mais quand même, hein, ils sont allés dans le public, ils sont allés dans les couloirs de l'arène où il y avait les stands de merchandising. Ensuite, ils sont allés en backstage, ils se sont battus un petit moment en backstage, et c'est d'ailleurs ici que le match s'est terminé et on a eu le tombé de Seth Rollins d'une manière assez originale, hein, puisqu'il a demandé à un officiel de baisser un élévateur alors que Eric Rowan était allongé dessous, donc il a baissé l'élévateur et donc Eric Rowan était coincé, ses épaules étaient coincées et donc Rollins après a pu facilement faire le tomber et nous avons donc eu la victoire de Seth Rollins. C'était un bon match, c'était divertissant, fallait pas en attendre plus, hein, ça reste un match de weekly. Bon, on va pas se mentir, un Seth Rollins contre Eric Rowan, ça n'a pas non plus la même valeur qu'un Seth Rollins contre Bray Wyatt, surtout quand on connaît le nouveau personnage de Bray Wyatt avec The Fiend. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc personnellement, c'est mission réussie pour ce match parce que il m'a encore plus donné envie de voir ce qu'il va se passer du côté du prochain pay-per-view, où on ne sait pas en fait ce qui va se passer avec Bray Wyatt qui lui appartient du côté de SmackDown. Bray Wyatt, je le rappelle, paraît toujours aussi invincible, donc est-ce que ça va encore se terminer d'une manière très bizarre, de sorte à ne pas décrédibiliser Bray Wyatt, mais de sorte à également faire conserver la ceinture à Seth Rollins? Je ne sais pas, ça on en reparlera plus en détail dans la vidéo pronostic qui, je le rappelle, sortira dès demain. Je voudrais maintenant parler de Humberto une fois de plus. Vous le savez, la semaine dernière il a affronté Seth Rollins et il a fait partie de mes 5 points à retenir de Raw de la semaine dernière, puisque voilà, ce match face à Rollins c'était vraiment le match d'une jeune superstar qui débarque, qui est vraiment mis en avant à fond par un gros talent, un peu comme je l'avais dit lors de ma précédente vidéo, un peu à la manière d'un 1-2-3 Kid face à Razor Ramon, il y a de ça de nombreuses années maintenant, c'était au début des années 90 avec les débuts d'Euro, donc ça date, ça m'a vraiment fait penser à la même chose, et ça se poursuit cette semaine, encore une fois, cette fois-ci ce n'est plus face au champion universel, mais face au champion des États-Unis. Alors certes, oui, il a perdu, nous avons eu la défaite de Humberto dans ce match, il a affronté AJ Styles ce soir à Raw, donc oui, il a perdu, mais je pense qu'il en sort gagnant. Honnêtement, il en sort gagnant, tout comme la semaine dernière, parce qu'il nous a proposé un très bon match, et il a encore une fois été mis en avant à la fin du match. Alors moins que la semaine dernière, parce que la semaine dernière Seth Rollins a serré la main de Humberto. Là cette semaine, AJ Styles a dit aux deux membres de The OC, Gallows et Anderson, que après la sortie du ring, il allait remonter sur le ring pour aller lui serrer la main, et les membres de The OC lui disent: t'es sûr, tu veux lui serrer la main, tu veux lui serrer la main? Et AJ Styles dit oui, donc on le voit monter sur le ring, et puis après il tend sa main, et au moment où Humberto est prêt à saisir sa main pour la serrer, il la retire comme ça. Et finalement, AJ Styles ne voudra pas serrer la main de Humberto, mais ok, il n'y a pas eu de marque de respect pour respecter le personnage heel de AJ Styles, mais quoi qu'il en soit, Humberto, je vous l'ai dit, il en sort gagnant, parce que le fait qu'il y a eu ce segment post-match où on voit le catcheur qui veut donner son respect à l'autre, ça montre quand même qu'il a fait une belle performance. Et on en est tous témoins. Il a encore fait une belle performance. Donc je pense que ce jeune homme a un très bel avenir devant lui. Et je pense que effectivement, son avenir le plus proche, c'est le titre des États-Unis. Bon, passons au segment que vous attendez tous, évidemment. Le main event de la soirée. Honnêtement, je vois le show qui défile. Et on savait qu'on allait avoir ce segment avec Rusev et Lana quelque part dans le show. Mais je m'attendais certainement pas à conclure le show là-dessus. Ça m'a vraiment surpris. Et je me suis dit encore une fois, pourquoi terminer le show là-dessus? On avait un Falls Count Anywhere entre Rollins et Eric Rowan qui avait carrément plus sa place dans le main event que un segment comme ça pour une histoire d'amour. Franchement, ça reste du catch quoi. C'est pas non plus les feux de l'amour. Donc j'ai trouvé ça hyper bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, on va parler de ce segment. Donc on a premièrement Rusev qui arrive, et on a ensuite Jerry Lawler qui anime ce main event, qui va demander ensuite à Lana d'arriver. Donc Lana arrive, et on a ensuite le face-à-face entre Rusev et Lana.
Ensuite, Jerry Lawler va montrer la bague de Rousseff, la bague de leur mariage avec Lana, et va faire remarquer à Lana que Rousseff porte toujours sa bague. Et donc Lana va ensuite s'exprimer. Elle va dire qu'elle est blâmée de jour en jour sur les réseaux sociaux, donc il est temps pour elle de dire la vérité. Et Lana va être très cash et va commencer par dire « Rousseff est accro au sexe ». Ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'a dit Lana durant ce segment. Donc elle va ensuite décrire tout ça, hein, évidemment. Elle va dire Rousseff veut du sexe à la maison, il en veut le matin, le midi, le soir, il en veut dans les vestiaires, il en veut à WrestleMania, il en veut partout. Il est vraiment accro au sexe, il a une dépendance pour le sexe. Déjà là on se dit, waouh, alors où est-ce qu'on va avec ce main event là? Ça commence à faire un peu peur. Et puis on continue ensuite, ça continue, bon pas dans ce sens-là quand même, ça devient un peu moins cru, mais on a ensuite Lana qui dit Rousseff voulait absolument que je sois enceinte, voulait un enfant, et moi je ne veux pas, j'ai un corps de mannequin, quels sont les magazines qui vont vouloir de mon corps une fois que j'aurai une grossesse, etc. Donc je ne veux pas d'enfant, voilà, Lana va continuer là-dessus et va insister sur le fait qu'elle ne veut pas d'enfant avec Rousseff. Et donc ensuite, Jerry Lawler va lui poser la question, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas d'enfant que tu as décidé de tromper Rousseff? Lana va ensuite dire que non, ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi une autre raison, c'est que Rousseff l'a aussi trompé. Et donc là, on a un Rousseff super étonné qui va dire « What? Qu'est-ce que tu racontes quoi? Quand est-ce que je t'ai trompé ?» Et Lana va rétorquer en disant « Si, tu m'as trompé, Bobby Lashley me l'a dit. » Et donc là, on a évidemment Rousseff qui va commencer à s'énerver. Et on a la musique de Bobby Lashley, on a Bobby Lashley qui arrive. Donc évidemment, fight entre les deux. C'est Rousseff dans un premier temps qui va prendre l'avantage. On a ensuite Lana qui va venir défendre Bobby Lashley en prenant un kendo stick et qui va venir frapper Rousseff avec le kendo stick. Mais malheureusement, ça ne suffira pas, puisque Rousseff résistera, premièrement à ses coups, ça ne lui fera pas grand chose, mais ensuite quand Rousseff va tourner le dos à Bobby Lashley va lui faire un coup bas, hein, un coup dans les parties, ce qui fera que Rousseff malheureusement il va finir à terre, il va s'en prendre un premier et un deuxième ensuite avec un bon coup de pied de Lashley bien sévère. Donc autant vous dire que Rousseff était KO couché au sol. Et ensuite, on va conclure le show là-dessus. On aura Bobby Lashley et Lana qui vont s'embrasser juste au-dessus de Rousseff. Et le show se conclut ainsi. Bon, autant vous dire que je n'aurais jamais cru en 2019 terminer un show là-dessus. C'est... Autant, bon, que cette storyline ait sa place dans le show. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on a déjà eu des histoires d'amour comme ça dans des périodes plus anciennes. C'est vrai que c'est peut-être pas la mode actuellement et qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses depuis ces dernières années. Mais admettons que ça ait sa place dans ce show. Mais c'est loin, enfin de mon point de vue en tout cas, c'est loin d'être la storyline majeure de Raw. Donc pourquoi conclure le show là-dessus? J'ai pas compris et je m'attendais vraiment pas à ça. Mais ça va quand même de plus en plus loin cette histoire. J'ai qu'une seule chose à dire, c'est que je n'ai pas envie s'il vous plaît de voir ça en main event toutes les semaines. C'est tout ce que je demande. On l'a eu cette semaine, ok bon on passe, hein. Mais s'il vous plaît, à l'avenir, mettez-nous ça peut-être au milieu du show si vous voulez. Mais pas finir le show là-dessus quoi. J'ai pas envie de terminer un show où après je vais faire ma journée de travail en ayant en tête que Rousseff est accro au sexe. Non, s'il vous plaît. Non, évidemment, j'en rigole, mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette storyline également dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que l'univers français en pense également. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de Raw, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu, ça nous aide énormément. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et même dès demain pour la vidéo prono de Crown Jewel. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!